Eh bien, salut à toutes et à tous, ces gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une vidéo, alors, particulière, oui et non, parce que si je réitère l'expérience et s'il y a d'autres vidéos dans ce style-là qui sortent, bah du coup, elle sera plus si particulière que ça. Mais j'avais envie, voilà, de lancer une petite vidéo en format podcast, voilà, beaucoup plus chill que d'habitude avec les critiques, tout ça. Voilà, j'avais envie de lancer un sujet comme ça pour potentiellement récolter des avis divers et variés, parce que voilà, là-bas c'est quand même pour ça que je fais du contenu, c'est pour de l'échange, c'est pour du débat, pour vous transmettre un petit peu mes différents avis sur la pop culture. Et donc, bah, je pense que vous l'aurez un peu compris de quoi on va parler aujourd'hui avec le titre de la vidéo, la miniature, tout ça. Puisqu'effectivement, dans quelques mois, va débuter la dernière partie de l'anime de Bleach, The Thousand Year Blood War Year, Thousand Year Blood War. Donc potentiellement, voilà, on aura enfin la fin du manga d'adapté en animé. À voir après ce que fera le manga avec l'arc suivant avec les enfers. Mais bon, on va dire que pour l'instant, c'est parti pour être la dernière saison, la saison ultime de Bleach. Et donc, à cette occasion, bah voilà, j'ai eu envie de recommencer un petit peu Bleach. Je me remate les premiers épisodes. Et bordel de merde, je me suis replongé dans l'univers et puis dans mon ressenti envers le duo Ichigo et Rukia, qui, je trouve, et je le pense toujours aujourd'hui, j'ai beau avoir commencé Bleach il y a des années maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Euh, ouais, j'ai dû commencer il y a 16 ans, 15-16 ans. Eh bien, je continue de penser, comme au premier jour, que la relation Ichigo-Rukia est une relation aussi bien géniale que complexe, que originale et que unique. Honnêtement, je pense un petit peu à tous les mangas que je peux avoir suivis, tous les animés, même des séries, des trucs et tout que je peux avoir suivis ces dernières années. Et c'est fou à quel point je ne retrouve pas cette alchimie qu'il y a entre ces deux personnages. Déjà, ne serait-ce parce que c'est une relation qui ne cesse d'évoluer au cours du manga. Et ça, c'est assez étonnant parce que, en général, dans les mangas, quand on t'insère un duo, en général, il reste quand même plus ou moins présent. Tu prends, j'en sais rien, moi, tu prends Reborn et Tsuna, tu prends Luffy et Nami, tu prends Naruto, Sasuke, je sais pas, moi, tu prends. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre tu prends Saul et Maka, tu prends Alphonse et Edward, enfin j'en sais rien, mais tu vois, mais quand tu penses à il y a plein de mangas qui peuvent fonctionner par duo, et en général, le duo, il reste de bout en bout. Le sidekick reste aux côtés du personnage principal tout le long du récit. Et en général, tout le long du manga, il va y avoir le même rôle. Enfin, il va y avoir voilà, Naruto Sasuke, quand bien même il y a eu diverses évolutions, il reste quand même des rivaux dans les grandes lignes, au début, au milieu et à la fin. Ça change pas véritablement de facette. Alors que Rukia Ichigo, ça évolue aussi bien dans la nature de leur relation que dans la place que occupe ce duo dans la narration, dans le manga. C'est-à-dire que, on l'a tous remarqué, Rukia, elle n'est absolument pas autant présente à la fin qu'au début. Elle a plus du tout le même rôle, elle a plus du tout la même présence, elle a plus du tout le même rôle clé, l'histoire n'est pas du tout centrée sur elle. Enfin voilà, c'est en ça que je trouve ce duo très original, c'est parce que t'as pas cette impression de sidekick, c'est un personnage populaire, donc il faut absolument qu'elle soit toujours présente. Non, t'as vraiment plus l'impression que, ok, elle suit le parcours logique d'Ichigo, et que c'est pas parce que c'est un personnage populaire qu'il faut la mettre systématiquement sur le devant de la scène, et du coup je trouve que ça rend leur relation et l'évolution d'Ichigo plus naturelle. Dans le sens où, au début, Rukia, elle a une sorte de rôle de mentor,
Puis ce rôle mentor-élève va se changer en deux, entre guillemets, amis. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que j'ai envie de justement de un petit peu lancer le débat sur la nature de leur relation, mais on va dire qu'ils deviennent amis. Puis il y a ce truc de qui va se retourner, genre Ichigo va devenir le sauveur et l'espoir de Rukia. Puis ensuite l'arc d'après, donc à Rancard, il va y avoir un pied d'égalité. Ils vont véritablement être un petit peu deux Shinigami qui reconnaissent la valeur l'un de l'autre. Il n'y a plus ce côté mentor-élève, ou alors si Rukia donne des leçons à Ichigo, c'est plus d'un point de vue émotionnel, moral que d'un point de vue capacité. Excusez-moi, je tousse. Et puis après, ça devient compagnon. Enfin voilà, compagnon slash collègue, tous les deux main dans la main pour aller sauver Orihime, etc., etc. Donc t'as vraiment moi ce que j'adore dans cette relation, c'est que c'est vraiment, c'est une relation qui a plusieurs facettes. Voilà, c'est pas comme encore une fois, je prends l'exemple à la con, hein, mais c'est pas encore une fois Nami qui restera du début à la fin la navigatrice de Luffy. Ça ne changera pas, cette dynamique de relation ne changera pas. Elle restera le personnage qui guide Luffy tout le long de ce voyage, de son voyage. Alors que encore une fois, Rukia, il y a plus ce côté, bon bah voilà, je t'ai appris tout ce que je savais, tu m'as sauvé, donc j'ai une dette profonde envers toi, je resterai lié à toi quoi qu'il arrive, mais sans pour autant empiéter sur ta vie systématiquement. Après, il y a aussi tes combats que tu dois livrer, il y a aussi ton parcours que tu dois livrer, il y a tes relations que tu dois mener. Moi, je reste présent, je reste présente, mais je suis pas, je ne reste pas indéfiniment le mentor que tu as eu. On le voit de toute façon après quand Ichigo a toutes sortes de mentors par la suite, et puis plus les guerres avancent et plus ils sont assez séparés, ils mènent chacun leur combat, et je trouve ça, en fait je trouve ça du coup très intéressant parce que encore une fois je trouve ça assez unique dans ce traitement, cette relation qui prend des couleurs différentes, c'est jamais vraiment la même dynamique, et ça je trouve ça trop cool. J'aime bien évidemment, j'adore le fait que Rukia reste, alors moins dans le dernier arc, en même temps je le trouve très, très maladroit le dernier arc, moins dans le dernier arc, mais en tout cas jusqu'à l'arc d'Aizen, jusqu'à la défaite d'Aizen, j'adore le fait que Rukia soit un petit peu le phare d'Ichigo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand il est perdu, quand il semble dos au mur, hop, ça va être véritablement une petite action de Rukia qui va un peu tout décanter. Voilà, ne serait-ce quand Ichigo commence à avoir peur des pouvoirs de Holo qu'il y a en lui, du coup il commence à craindre d'utiliser ses pouvoirs, et puis Rukia, hop, un petit coup de pied dans le fiac, un petit coup de pied au cul, et puis hop, ça repart. Non, ça je trouve que c'est une dynamique, je trouve que c'est une dynamique particulièrement efficace. Après, moi, là où j'ai un peu plus de mal, et là où j'ai un peu de mal à comprendre Tite Kubo, j'en veux entre gros guillemets, hein, un peu à l'auteur, c'est leur relation qui change du tout au tout, d'un point de vue, on va dire, sentimental. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu une sorte de revirement à partir du moment où Rukia a été sauvée, tu vois. Moi, j'ai véritablement cette impression de, ok, l'Arc Soul Society aurait pu être le dernier, et du coup, fin ouverte, tu te demandes, une fois que Rukia est libéré, ce qui a pu devenir, ce qui peut advenir entre Ichigo et Rukia. Mais comme le manga a eu un succès fou, le manga a continué, et on peut pas se permettre d'approfondir plus qu'elle ne l'est déjà la relation Rukia-Ichigo. Donc on va la changer, on va la convertir en relation d'amitié, et on va ajouter le pion Orihime dans l'équation pour éloigner Rukia et pour diriger Ichigo vers une autre voie sentimentale. Moi j'ai trop cette impression, parce que quand tu vois la profondeur de la relation de Rukia Ichigo
dans toute la partie Soul Society et que tu vois le non-intérêt d'Orihime pour Ichigo et puis vice-versa, hein, le non-intérêt réciproque, on va dire, je peux pas m'empêcher de me dire que après Aizen, enfin après la libération de Rukia, il y a eu une transformation des ambitions de Kubo envers le duo Ichigo-Rukia. Parce que, alors oui, je suis d'accord, ça existe les amitiés très profondes. Ça, je n'en doute pas. Mais il y a quand même des moments où moi j'ai véritablement des... En fait, quand je vois par exemple Zootopie, quand je regarde Zootopie, le duo Nick Judy, encore plus avec le 2, il y a ce truc de ouais mais attends, ok ils peuvent être collègues, ils peuvent être amis, mais bon il y a quand même certains passages qui sont extrêmement ambigus. Et donc dans Zootopie 3 c'est quasiment confirmé qu'ils vont être ensemble les petits loulous. Et ben en fait moi le duo Rukia Ichigo pour moi c'est le Judy Nick du manga quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où tu te poses des questions. Il y a quand même ce passage avant l'arc Soul Society où tu as Rukia qui commence à ressentir une profonde nostalgie envers Ichigo et envers le monde des humains, avec les lycéennes qui balancent de but en blanc. Bah alors du coup, t'es amoureuse d'Ichigo? Et puis bon, bah forcément, elle bégaye, etc. Mais ouais, je sais pas, il y a quand même un truc... il y a un truc quand même particulier parce que bah pareillement quand Renji pardon réapparaît dans la vie de Rukia avec son arrestation, il y a quand même cette espèce de désintérêt. Tu sens la jalousie de Renji, tu sens sa frustration. Que au-delà du fait que Rukia va se faire exécuter à cause d'Ichigo, tu sens aussi qu'il y a une véritable rivalité sentimentale. Il est très Renji est très dérangé par cette relation qui semble être née entre eux. Et donc, ouais, pareil, le simple fait que Rukia n'ait des pensées que envers Ichigo et snob totalement Renji, mais moi ça c'est pareil, tu vois. À aucun moment, je me dis, à ce moment-là, tu te dis que Renji et Rukia vont foncièrement finir ensemble. Alors, oui, il y a le flashback Renji-Rukia au Rukongai, mais je sais pas. Je sais pas. Et puis voilà, et puis après t'as ce passage où t'as Rukia qui s'illumine dès que Renji apprend que Ichigo s'est infiltré dans la Soul Society. Lorsque Anataro nettoie la cellule de Rukia, il explique que Rukia ne parlait que de lui. Hein. Il y avait vraiment ce truc de Rukia me parlait que d'une seule personne, c'était vous. Elle me disait qu'il n'y avait qu'une personne qui avait changé toute sa vie. Et puis, t'as le moment où, au moment de l'exécution, au moment où Rukia est sur le point de mourir, elle cite un peu tout le monde, sauf Ichigo, il me semble, et puis tu as le dernier visage auquel elle pense avant de mourir, c'est Ichigo, quoi. Et donc, tout ça, mis bout à bout, tu te dis quand même, bon, quelles étaient les intentions derrière de Kubo, quand même. Moi, je veux bien y croire à l'amitié très fusionnelle. Ça, pour le coup, après la libération de Rukia, je suis d'accord. Là, on passe dans une relation amitié très fusionnelle ils se comprennent tous les deux sans forcément se parler, et Rukia, elle a juste besoin de donner un petit coup de pied ou un coup d'épée pour que Ichigo retrouve ses esprits. Là, je suis d'accord, après la libération de Rukia, on tombe dans une amitié très fusionnelle. Je suis d'accord. Mais pour ce qui est d'avant, je suis moins fan parce que je suis moins convaincu. Surtout qu'encore une fois, je rappelle l'élément Orihime, je trouve qui est assez révélateur. C'est-à-dire qu'avant, Ichigo, Orihime, bon, elle éprouve pas. Enfin, il n'y a pas forcément plus que ça d'intérêt. Là, tu ressens plus une amitié de Orihime envers Ichigo. Et bizarrement, pile quand Rukia est sauvée, bah là, par contre, on développe les sentiments d'Orihime. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette relation. Si vous êtes, comme moi, mitigé, si au contraire vous êtes plus dans la vision non ils sont que amis depuis le début, non si une romance était possible, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, votre avis sur la question.
ça m'intéresserait grandement. Moi, voilà, je suis mi-figue, mi-raisin, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, je pense que les plans ont changé quand le manga a dû continuer sur sa lancée suite à son grand succès. Sans parler aussi de l'épisode 343, je crois, ou dans l'animé. Enfin, voilà, faut se dire ça aussi, c'est qu'ils ont... Alors oui, c'est pas canon, enfin, c'est pas forcément canon, sauf la fin, mais le studio Pierrot a quand même réalisé un épisode, l'épisode où Ichigo perd ses pouvoirs avant de devenir Fullbringer. Il y a quand même cet épisode entier consacré à la relation Ichigo Rukia, où voilà, ils vont faire du patin, et puis cette scène à la fin de séparation, enfin... Ah, quand même, quoi, quand même. Alors, dans le manga, c'est moins étendu. Ça reste très émouvant, mais c'est moins étendu. Dans l'anime, ils en ont quand même fait un épisode entier. Et ça, c'est pareil, tu vois. Je me dis, bon, est-ce que tu fais véritablement un épisode... Est-ce que tu réalises et tu écris un épisode comme ça pour une simple amitié? Je ne sais pas, tu vois. Je sais pas. Donc, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je conserve une grande, grande affection pour ce duo, que je trouve encore une fois très complexe, parce qu'en plus, il y a cette transposition de Rukia, ça aussi c'est extrêmement intéressant, cette transposition de Rukia envers Ichigo, parce que Kaien, parce que son supérieur, qui lui rappelle ensuite, Ichigo va lui rappeler Kaien, et donc ça aussi c'est très intéressant, cette espèce de transfert euh, émotionnel. Mais là aussi, je pense que ça a été pensé de sorte à éloigner un petit peu l'idée qu'ils peuvent être tous les deux in love. Mais enfin, voilà. Ouais, de toute façon, vous l'aurez compris, je suis pas le plus grand fan du tout de la relation Ichigo-Orihime. Euh, En fait, moi, je veux bien que Ichigo euh, finisse en relation avec quelqu'un d'autre que Rukia, mais dans ce cas, faut me travailler un minimum la relation. Et moi, je suis désolé, mais pour moi, l'intérêt d'Ichigo envers Orihime, pour moi, il reste nul du début jusqu'à la fin, quoi. Enfin, moi, je trouve leur couple assez terrifiant, basé sur pas grand-chose. Bien sûr qu'il y avait des signes, il y avait un développement du côté d'Orihime. Bien sûr, Orihime, voilà, ça se discute pas. Oui, elle était amoureuse d'Ichigo, et puis tu vois sa relation qui se construit sur la longueur. Mais je parle du côté Ichigo. Là, pour moi, il y a pas grand chose, quoi. Enfin, il montre aucun véritable intérêt. Donc ouais, je suis vraiment vraiment pas fan du duo de ce couple aux cheveux orange. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, même Renji Rukia, où je suis vraiment pas fan non plus, j'y crois plus. Même cette relation où j'y crois moyen, j'y crois quand même beaucoup plus que Orihime Ichigo. Parce que ouais, il y a quand même ce truc où je peux comprendre que Rukia puisse avoir eu des sentiments pour Renji dans la construction de l'œuvre, voilà. Euh, mais Ichigo Orihime, je comprends pas. J'avais vraiment l'impression de il faut un couple, hein, faut une femme à Ichigo, donc et puis voilà, Orihime, on va quand même pas lui mettre une friendzone après tout son chemin. Voilà. Mais après, bon, je pense que le souci aussi, c'est que c'est aussi toute la complexité de placer des love stories dans les shonen. Même si, encore une fois, c'est assez contradictoire, parce que tu as quand même, encore une fois, cette relation Rukia Ichigo qui est quand même assez romantisée, quand bien même, pour certains, ça n'est pas de l'amour, romance, ça reste quand même de l'affection, de l'attachement, et un centre, euh,
relationnel qui est un cocon relationnel qui est au cœur de l'histoire. Donc quand bien même ce n'est pas de l'amour romantique, enfin romance, dans le sens romance, ça reste quand même deux personnages qui ont eu un traitement de relationnel très important pour un shonen, je trouve. Et donc ouais, pour ça, j'ai du mal à comprendre. Mais enfin voilà, c'était petit avis, petit débat lancé pour vous, messieurs, dames. J'espère que voilà que ce mini podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout simplement de ce débat, de ce questionnement de Rukia Ichigo, ami, ami plus, ami plus plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vais continuer mon, euh, mon revisionnage tout simplement, en vous souhaitant une excellente continuation. Il y a plein de contenu pop culture qui vous attend sur la chaîne de la Moquette TV, donc n'hésitez pas à aller vous balader dans le catalogue et puis à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous les gens, bye bye.